Bonjour. Moi c'est Apolline et Célia et on vient pour le festival Traces de vie, on vient du collège de Chaudeil. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir réalisatrice? Par hasard, j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné de ma vie où je savais pas trop quoi faire. Et j'ai travaillé avec lui sur un film autour des réfugiés, parce que j'avais travaillé dans un monde associatif. Et je suis devenue assistante, et puis après, du coup, j'ai fait une formation professionnelle qui s'appelle les Ateliers Varan, de 3 mois, dans lequel on fait un film. Il y avait des films ce matin qui avaient été faits dans le cadre des Ateliers Varan. Le film sur la vétérinaire a été fait dans le cadre des Ateliers Varan. Et puis voilà, et puis après, j'ai enchaîné, j'ai appris, voilà, c'était que le début ça. Comment vous avez choisi votre équipe de production et vos acteurs? L'équipe qui a travaillé avec moi sur le film, je les connais depuis longtemps. Parce qu'en cinéma, même documentaire, même sur des petites équipes, c'est quand même une histoire collective à chaque fois. On n'est pas tout seul à faire un film. Donc ma productrice, c'est presque la même depuis le début de ma carrière. Viviane Akili, l'équipe d'Iskra. Et puis après, il y avait des gens à l'image avec qui j'avais déjà travaillé avant, Mathieu Berthollet, parce que c'est une image assez difficile à faire sur ce film. Au son aussi, c'était quelqu'un que je connais, Julien Bossi, avec qui j'avais beaucoup travaillé. Et puis après, pour les personnages du film, c'est soit des gens que je connaissais déjà, parce que je vais vous révéler des secrets. Mais il y a ma fille, mon fils, ma mère. Il y a l'écrivaine qui a écrit un livre qui s'appelle Dressing, qui a inspiré le film en fait. Et puis il y a des gens que j'ai cherchés parce que j'avais envie d'avoir un migrant. Voilà, la femme gilet jaune, je la connaissais. Voilà. J'ai demandé à des gens, ou des gens sont venus à moi. Voilà. On m'a dit, ah, tiens, tu devrais voir l'avocat ou la robe. Enfin, voilà. Il m'a aussi suggéré des idées. Quelle est votre scène préférée dans le film et pourquoi? Oh là, ça dépend des jours. Ça dépend de mon humeur. Mais comme je les ai toutes choisies, en fait, je les aime toutes. C'est difficile pour moi de choisir. Il n'y a pas des gens que j'aime pas ou dont le propos ne m'intéresse pas, sinon je ne l'aurais pas mis dans le film. Donc, s'ils sont là, c'est parce qu'ils m'ont touché, ou fait rigoler, ou intéressé, ou voilà. Donc, il n'y a pas de moment préféré. Non, je ne pourrais pas choisir. Et vous? C'était quand la dame avec la mini-jupe. La dame avec la mini-jupe. Pourquoi? Puisqu'elle était drôle avec sa mini-jupe, elle était assez vieille, on passe souvent des dames porter la mini-jupe à cet âge-là. Moi, j'ai un peu tout adoré, donc... Tout adoré, super. Comment le public a réagi à la sortie de votre court-métrage? En fait, il est passé à la télé, donc on ne sait pas. Il est passé tard le soir à la télé. Donc à part les gens, enfin on a fait une petite projection, mais c'était beaucoup pour les gens dans le film ou les gens de l'équipe. Donc là, les gens disent ah c'est génial, c'est super, c'est fabuleux. Mais enfin, bon, c'est quand même pas mal des copains de copains, donc c'est pas forcément objectif. Et à la télé, en fait, le problème c'est qu'on n'a pas de retour. Donc là, c'était ma première relation publique aujourd'hui avec vous. Donc je ne m'attendais pas, par exemple, je n'avais pas anticipé
les réactions sur le fait qu'il y a un homme nu dans le film. Je n'avais pas pensé. Quels sont les objectifs à long terme en tant que réalisatrice? Des objectifs à long terme, c'est compliqué parce que c'est toujours des objectifs sur un film. Puis où est-ce qu'on peut parler d'objectifs? On a envie de raconter des histoires. C'est de continuer à avoir envie, surtout, jamais la perdre. De réussir à convaincre les autres qui peuvent vous financer, que ça vaut vraiment la peine de miser sur vous. Là, ce film-là, j'ai mis 4 ans à réussir à le faire. C'était super dur alors que c'est un film pas cher du tout. Donc voilà, après j'ai souvent envie, c'est pas forcément le cas sur ce film-là, même si... mais souvent je me dis que je vais changer le monde avec un film. Bon, je sais que c'est pas vrai, mais quand même, j'ai toujours l'idée que c'est possible. En tout cas, changer le regard des gens. Et puis partager, passer un moment à chaque film, en fait, il faut qu'on apprenne quelque chose, qu'on découvre, sinon on s'ennuie, quoi. Donc, c'est super en documentaire parce qu'on se retrouve dans des histoires qui ne sont pas la sienne, on partage des moments avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans la vie réelle. Donc voilà, c'est de continuer à m'amuser. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres courts-métrages qui vont venir? Alors, c'est pas forcément des courts-métrages, hein, la durée des films, en fait, elle n'est pas si importante. C'est une classification parce que financièrement, il y a des financements qui sont destinés au court-métrage, au long-métrage, à la fiction, au documentaire, mais finalement, c'est pas si important que ça. J'ai pas mal de projets. J'ai un projet autour de la question de l'âge des femmes. Les mini-jupes. Est-ce qu'on peut continuer à porter des mini-jupes? Non, autour de cette question-là, mais bon, c'est pas facile à financer. J'ai aussi un projet autour de très vieux, plutôt des très vieux monsieur qui ont milité dans les années 60 au moment de la guerre d'Algérie et qui ont soutenu les Algériens. Donc voilà, c'était des Français. Est-ce que ça a été compliqué de faire le court-métrage de la bibliothèque? Bon, en fait, ce qui a été compliqué, non. Enfin, ce qui était compliqué, c'est que je prenais pas mal de risques. Parce que j'avais jamais fait ça, de convoquer des gens sur mes scènes. Et que je savais pas si ça allait marcher. Je savais pas si, en fait, les gens en arrivant risquaient pas d'être un peu mal à l'aise et de rien dire. En fait, je me suis aperçue que le fait, un peu comme là d'ailleurs, le fait de préparer un espace de tournage avec un décor, au contraire, les gens, quand ils viennent pour raconter, s'ils ne viennent pas en fait. Donc, du coup, ils ont vraiment joué le jeu. Et après, ce qui a été difficile sur le film, c'est d'abord, je pensais continuer les tournages, et ça a été de trouver l'argent en fait pour finaliser le film. On a attendu 4 ans quasiment avant de pouvoir faire le montage, quoi, parce qu'on ne trouvait pas les sous et qu'il y avait un travail de montage. C'est un film très très compliqué à monter, très difficile, qui a un travail musical aussi, enfin tout ça nécessite un peu de sous. Et donc ça a été la partie la plus compliquée. Je pense qu'on a fini. Bon, Merci à vous. merci à vous.